Alléluia. Amen. Ami de Café Évangile, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de ce temps de l'Avent, nous aurons à écouter en première lecture, dans la majeure partie des cas, le livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe est connu comme le prophète de l'Emmanuel. La grande prophétie de la venue du Christ, le Messie, est faite par Isaïe. Et je voudrais que tout ce temps de l'Avent, nous essayons de nous focaliser beaucoup plus sur tout ce que le prophète Isaïe dit à propos de la venue du Messie. Comment est-ce que ce message d'espérance a pu croître avec le temps pour que le peuple de l'espérance, qui est le peuple d'Israël et par conséquent l'Église aujourd'hui, ce peuple puisse se maintenir ferme et debout dans cette espérance à la venue du Sauveur et du Messie. Et dans la première lecture de ce jour, le prophète Isaïe dit au peuple d'Israël et à nous aussi, au sujet de Juda et de Jérusalem, tenez-vous bien que le Messie va naître de la tribu de Juda. Jérusalem est la capitale de l'Israël, qui est dans la tribu de Juda. Le Seigneur dit à travers le prophète Isaïe, il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que le mont, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Il arrivera dans les derniers jours. Quels sont ces derniers jours-là? Les jours de l'accomplissement. Tenez-vous bien que la venue du Christ va marquer ce que nous appelons les temps nouveaux. Avec la naissance du Christ commence une nouvelle création. Et toute l'histoire va virer à 180 degrés en se focalisant sur le Christ. En lui, à travers lui et par lui, tout va commencer. Parce que le Messie qui est latent dans l'Ancien Testament, que tout l'Ancien Testament a annoncé, ce Messie maintenant est patent. Il se fait voir. Et il y a une chose qu'il faut tenir compte dans cette prophétie, c'est que le peuple d'Israël était sous le joug de l'exil. Un peuple qui souffre, un peuple dépourvu de son autorité, dépourvu de ses biens, de sa liberté, sous l'esclavage, et qui dit où est Yahvé, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et après tant d'années d'exil, le prophète Isaïe vient leur dire, dans ces derniers jours-là, dans ces jours de préparation pour la venue du Sauveur, la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que le mont. Mes chers amis, le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'histoire. Toute la création est dans sa main. Toute l'histoire de l'humanité, c'est lui qui l'a façonnée et c'est lui qui travaille cette histoire-là pour lui donner sens. N'oublie pas que Dieu s'est préoccupé pour toi. Il a pris sur lui de se faire homme, d'entrer dans cette nature humaine blessée par le péché et de guérir cette blessure par sa personne, par sa force, par sa miséricorde et relever l'homme tombé. C'est pour cela, devant cette souffrance du centurion romain qui, voyant la situation terrible de son serviteur qui souffrait, il a supplié le Seigneur, viens faire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais aller moi-même le guérir. Je vais aller moi-même. L'initiative est de Dieu, chers amis. C'est nous qui croupissons sous le joug du péché, de l'incompréhension, des problèmes, des situations dramatiques. Je ne sais pas laquelle tu traverses actuellement. Si vraiment tu es conscient de ce que tu souffres et tu as besoin de l'aide et tu sais que c'est seulement Dieu qui peut le faire, avec cette foi, marche à lui, va vers lui et dis-lui, Seigneur, viens à mon aide. Et il est prêt à te dire, je vais te sauver, je vais te relever. Parce que c'est ça le pourquoi il vient à nous. C'est le pourquoi il s'est fait homme. Ce temps de l'Avent était temps, chers amis, de que notre espérance petit à petit grandisse. Cette espérance qui a déjà parvenu à jouir de son accomplissement en la personne du Messie, cette même espérance, nous sommes appelés à la maintenir toujours vive, vivante au jour le jour. Parce que Dieu ne s'est pas manifesté une seule fois. Il se manifeste au jour le jour et il veut se manifester au jour le jour dans notre vie. Demandons-lui de nous aider à vivre ce temps avec une foi profonde en lui. Le Dieu qui s'est fait bébé, qui s'est fait petit, qui s'est fait vulnérable, prenant notre chair et qui vient pour te sauver. Moi-même, je vais aller le guérir. Que ces paroles-là te touchent au plus profond de toi, t'amènent à prendre conscience de l'amour profond de Dieu qui, dans nos gémissements, a pris sur lui de faire le pas pour nous relever, nous redonner ce que nous avons perdu, la vraie liberté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.